Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons commencer par vous présenter toute une série d'études bibliques sur des sujets variés. Mais aujourd'hui, on va commencer par les dons spirituels. Donc, vous savez que Dieu distribue à ses serviteurs et servantes divers dons spirituels qui témoignent sa présence au milieu d'eux. Tous les croyants ne reçoivent pas les mêmes dons. Pour avoir ces cadeaux divins, il faut absolument être baptisé du Saint-Esprit. Quelle est la principale condition à remplir pour recevoir ce baptême, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit? La réponse n'est autre que l'obéissance à Dieu. Nous lisons ce passage dans Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'apôtre Pierre a demandé à ses auditeurs, le jour de la Pentecôte, l'an 33, de se convertir et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Dans cette série d'études, nous aborderons plusieurs sujets. Qui est le Saint-Esprit? Les 5 dons du ministère, les autres dons, en particulier celui de parler en langue. D'abord, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est la parole de Jésus à ses apôtres. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui dit la vérité. C'est cet esprit qui nous conduit dans la vérité tout entière. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est le consolateur des disciples de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit nous console, nous aide, nous accompagne tous les jours. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, notre Seigneur, avant son ascension, a promis à ses disciples l'envoi de consolateurs qui n'est autre que le Saint-Esprit, le Paraclet. C'est-à-dire c'était un compagnon. Le Saint-Esprit nous aide, nous protège. C'est un protecteur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous témoignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, le verset 26. En effet, Dieu a honoré sa promesse le jour de la Pentecôte, mes frères et sœurs, parce qu'en ce jour-là, il y avait 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute et tous étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue. Il est écrit ce passage. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 3. Troisièmement, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui agit en nous, nous protège et nous guide. Nous lisons ce passage dans Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par l'Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez que l'Esprit de Jésus, on a dit plus haut le Saint-Esprit, et on répéta l'Esprit de Jésus, c'est le même Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide. C'est Paul qui a écrit ce texte aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 8, verset 6. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui était de retour avec une nouvelle mission, le consolateur par excellence. Nous lisons ce passage
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mettez l'accent sur ce passage. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. D'un côté, Jésus dit c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Et là, Jésus dit que c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il y a un autre passage qui est très significatif, très convaincant. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire que c'est le même Jésus qui était venu, ou c'est le même Dieu incarné qui était venu sur la terre, et c'est le même Jésus qui est monté au ciel, qui est revenu pour accomplir la mission comme Saint-Esprit, comme consolateur, comme le Paraclet. Donc le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus. Cinquièmement, c'est Dieu lui-même qui a été incarné. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui a été incarné. Jean 1er, du verset 1er au verset 12. La parole s'est faite chair. Je vous conseille de lire tous ces versets, et même tout le chapitre de Jean 1er. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas un esprit impur. Dieu est un esprit pur. Dieu est un esprit saint. Donc Dieu est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi on a cette expression, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Donc il y a un seul Dieu qui se révèle sous trois formes. C'est très important. J'aimerais que vous reteniez cette expression. Il y a un seul Dieu qui se révèle aux hommes sous trois formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons un Père. Le Fils, afin que les hommes puissent devenir fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous console aujourd'hui. C'est le même esprit qui accomplit trois principales missions au sein de son peuple. C'est le sens même de ce passage que nous aimons tous. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Ainsi, la mission en tant que Saint-Esprit est en train de se réaliser depuis l'an 33, le jour de la Pentecôte. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais le Saint-Esprit révèle Jésus. Le Saint-Esprit glorifie le Fils, car Jésus dit, lui, il ne rend pas témoignage de lui, mais c'est le Saint-Esprit qui devait rendre témoignage de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui révèle à tous que Jésus est Dieu, est le Dieu véritable, par la bouche de son ami, le disciple qu'il aimait beaucoup, l'apôtre Jean. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous voulons profiter de cette occasion, mes frères et sœurs, pour rectifier cette explication grammaticale erronée, selon laquelle l'expression au nom s'écrit au singulier, car il s'agit d'une seule personne ici. Matthieu 28, verset 19. Cette approche doit être rejetée car l'expression au nom ne varie jamais. Elle demeure toujours au singulier. Référence au Fils québécois de la langue française. L'argumentation irréfutable à présenter aux gens lors des débats sur le sujet baptême au nom du Père, voici l'argumentation qui est solide, qui demeure encore solide et irréfutable. Maintenant, nous devons seulement nous fonder sur l'argumentation selon laquelle les apôtres ne baptisaient jamais les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes pour lesquels nous avons des passages ont été faits au nom du Seigneur Jésus. Actes 2,
38, acte 10, ce que les gens s'y connaissent, et tous les baptêmes que nous avons vus et pour lesquels nous avons des passages, eh bien, on nomme le nom de Jésus. On n'a pas dit, je vous baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Cet argument tient encore la route. C'est le nom de Jésus qui pardonne les péchés. Mais pourquoi? C'est au nom de Jésus qu'il faut baptiser les gens, parce que c'est le nom de Jésus qui pardonne les péchés des hommes. Tout doit se faire en acte, en parole, au nom de Jésus. C'est Paul qui nous l'a dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous aimerions terminer cette petite étude en rejetant cette interprétation erronée du groupement religieux dénommé témoins de Jéhovah. Selon Acte 1er, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous recevrez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une puissance. C'est faux. Même le sens de la phrase, même la structure de la phrase prouve que le Saint-Esprit n'est pas une force. Plutôt, le Saint-Esprit vous donne de la force, vous donne de la puissance. Donc, le sens de la phrase, puisque le Saint-Esprit est le Dieu véritable, ou Jésus, il ne saurait être une force, mais il donne la force et la puissance aux apôtres lors de la propagation de l'Évangile. Cela veut dire que les disciples devaient recevoir une force quand ils seront remplis du Saint-Esprit qui a été promis. Voilà le sens exact de ce passage. Voilà le vrai sens de ce passage. Car le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose. Car un objet ne peut pas parler, car le Saint-Esprit parle. Si nous lisons ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mes frères et sœurs, chers collègues, voyez là, par ce passage, que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Cet esprit, c'est Dieu. Cet esprit, c'est Jésus. Il parle, il oriente, il guide, il soulage, il console. Je pense que plusieurs d'entre vous pourraient compléter cette étude en cherchant beaucoup de passages. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.